Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui rue Lévis à Paris pour aller à la rencontre des créateurs de la meringuée, au lieu de la meringue et de la pavlova. Bonjour Marie Stoclet-Bardon, bonjour Benoît Bardon. Bonjour Monsieur Icon. Bonjour Alors, Monsieur Icon. Eh bien, ravi d'être avec vous d'abord. Et j'ai envie de commencer par une petite ou grande histoire de la meringue. On commence par Marie-Antoinette peut-être. Oui, la meringue en fait a été inventée a priori en Suisse par un pâtissier qui se serait appelé Gasparini et qui aurait pour la première fois monté des blancs en neige. Et puis quelques temps plus tard, Marie-Antoinette était dingue de meringue et de crème. Donc c'est un peu l'ancêtre de nos associations meringue et crème. Avant qu'effectivement ça traverse l'intégralité de la planète pour qu'un pâtissier a priori australien en Nouvelle-Zélande et le béguin pour une danseuse russe, Anna Pavlova, qui avait fait une tournée triomphale en 1926. Et donc il a assemblé, il a eu l'idée de partir de cette meringue avec de la crème fouettée et d'y ajouter des fruits frais. Et donc là-bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est leur bûche de Noël. Alors la pavlova, c'est votre raison d'être ou c'est par là que tout a commencé? Ouais. Racontez-nous. Alors moi je suis une pâtissière un peu du dimanche, mais fanatique, et j'ai commencé à faire des pavlovas chez moi il y a 12 ou 13 ans. Et puis première pavlova, j'avais respecté la recette à la lettre avant d'y mettre ma touche personnelle, et mes invités ont léché le plat. Dont moi en premier. Voilà. Parce que moi je suis un grand gourmand. Très bien. Et la pavlova est mon dessert préféré. Très bien, donc vous vous êtes bien trouvé. Alors on s'était trouvé, en l'occurrence on s'était trouvé avant. avant. On s'était trouvé avant parce qu'on est mariés maintenant depuis 27 ans. Donc vous n'êtes pas connu avec la Non, pavlova. pas du tout. Non, pas du tout. Non. La pavlova a été un élément complémentaire, mais et puis cette première pavlova, je me suis dit bon, alors je vais mettre un peu moins de sucre dans la meringue, je vais pas mettre de sucre dans la crème fouettée, je vais mettre infuser dans la crème fouettée du citron vert, puis mettre dessus des framboises et du fruit de la passion. Et finalement, j'ai créé la première recette, qui est la recette emblématique, signature de la meringue, à ce moment-là. Et puis, au bout de 10 dîners... On a dit, bah tiens, c'est tellement bon qu'on va faire partager un peu cette passion de la pavlova en créant un concept de magasin qui s'appelle la meringue et dont la spécialité, c'est la pavlova, avec plus d'une centaine de recettes. Donc on va en découvrir un certain nombre ensemble. Mais avant de... Centaines de recettes, pas tout le temps. On a en même temps dans le magasin 5 recettes toutes les semaines et ça tourne selon les saisons. Mais avant de découvrir dans le détail, effectivement, le cœur de la pavlova, c'est une meringue qui est croquante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, qui ressemble à ce que vous avez ici, puisque là, c'est l'endroit où on fabrique nos meringues. Pochées à la main. Pochées à la main. Là, elles viennent d'être pochées. Juste derrière nous, elles vont aller passer un petit peu de temps dans un four basse température pour garder le croquant à l'extérieur, le moelleux à l'intérieur. Et puis ensuite, on va voir comment ça se transforme en pavlova en allant voir notre magasin de la rue de Lévis. Très bien, mais j'insiste peut-être sur l'importance des fruits frais dans vos pavlovas. Absolument. Alors on va aller en dresser une, vous allez voir comment on fait. Et effectivement, nos pavlovas sont dressés le matin fraîchement dans la boutique, exclusivement avec des fruits frais. Et c'est vraiment la pavlova emblématique, la vraie recette de la pavlova. Très bien. Eh bien, je vous suis. Et Vous suivez, on y va. Voilà, j'entends que les alarmes fonctionnent très bien pour dire attention, pavlova prête. exactement, le four nous a appelés, les pavlovas Le sont rappel du juste à four. point. Alors on fait la traversée de quelques petites cours intérieures. Les choses géniales qu'il y a dans les magasins à Paris. Et on arrive dans le magasin. Voilà, donc l'adresse historique de la rue Lévis. Alors, je précise, vous êtes aussi présent dans 3 autres adresses dans Paris. Oui, on a une boutique dans le 9e rue des Martyrs, au 35 rue des Martyrs, une boutique rue du Cherche-Midi, pas très loin du Bon Marché, au 41 rue du Cherche-Midi, et une boutique rue Daguerre dans le 14e, au 8 rue Daguerre. Eh ben, nickel comme endroit. Oui, alors à chaque fois, à côté de nous, on a un bon fromager, un bon boucher, un primeur, un poissonnier. Et une bonne pavlova. Et voilà, une bonne pavlova On va pour finir découvrir. bien les repas. Les magnifiques rues de Paris qu'on adore et où tous nos clients viennent retrouver la pavlova et tous les produits qu'il y a dans ces rues magnifiques. Voilà. Alors on parlait de fruits frais. Voilà l'exemple
des recettes de la semaine, avec actuellement on est beaucoup autour de la figue, autour des dernières fraises, et on commence quelques fruits exotiques, puisqu'on va commencer à quitter l'automne, rentrer dans l'automne, pardon. On a des prunes, donc voilà, beaucoup de fruits frais, c'est le principe de la pavlova. Très bien. Alors justement, cette histoire de fruits de saison est aussi quelque chose auquel vous apportez une attention toute particulière. Comment on le fait au quotidien? Comment on les choisit, ces fruits? Alors, on suit la saisonnalité des fruits. Donc on a, on va dire, un programme préétabli de recettes, mais après c'est en fonction du temps. Si les fruits arrivent à maturité un peu plus tôt et qu'on nous les propose, on va basculer sur certaines recettes. Si les fruits sont un peu plus tardifs, on va décaler légèrement. Donc nous, par exemple, on prend les fraises, l'arrivée des fraises c'est mars ou avril. Nous, c'est plutôt avril en général parce que les fraises commencent à être bien sucrées. Avant, elles sont un petit peu trop pleines d'eau. Donc, c'est en fonction de la maturité des fruits que l'on va les sélectionner à une période particulière. Très bien. Alors, est-ce que la période de Noël a une importance aussi toute particulière pour vous? C'est la période, c'est une période de grand bonheur pour tous les pâtissiers et notamment pour nous avec les pavlovas, parce que c'est des produits très frais qui finissent très bien un beau dîner de Noël, un bon réveillon. Donc on a des recettes emblématiques, iconiques, dont une recette qui est iconique avec une petite couche de crème de marron, de la crème nature, des oranges fraîches, des marrons glacés, petite brisure de marrons glacés et des oranges confites. Et ça fait une recette très légère où on a à la fois le côté marron glacé et à la fois le côté fraîcheur de l'orange. C'est une de nos recettes stars de Noël. Alors elle a un nom en particulier, cette pavlova? Elle s'appelle Sophie. Sophie. Alors justement, revenons peut-être sur les prénoms de vos pavlovas. Alors les prénoms, toutes nos pavlovas ont un prénom de fille. Puisque Marie et moi, nous avons eu 3 garçons. Donc on avait tout un arsenal de prénoms que nous n'avons pas pu utiliser. Donc on les utilise. Non, c'est la petite blague, mais on a essayé de retrouver des prénoms, plutôt des prénoms du XVIIIe siècle. Donc notre recette emblématique, c'est Pélagie, mais on a des Euphrasie, on a des Félicités, on a beaucoup de prénoms. Honorine, je crois. Honorine, exactement, de cette époque-là. Puis on a des prénoms un peu plus récents ou qui ont une histoire particulière. Sophie, par exemple, c'est le prénom d'une tante de Marie qui nous avait donné cette idée de mettre du marron avec de l'orange. Très bien, très bien, très bien. Alors, prochaines étapes peut-être? Les prochaines étapes, nous, notre grande... Est-ce que vous fêtez vos 9 ans? Notre grande prochaine étape, c'est 2025, 10 ans de la meringuée. On va pouvoir dire, j'ai 10 ans. Voilà, à la Souchon. Exactement. Et donc, on va préparer un certain nombre de festivités, de recettes originales. Enfin, beaucoup de choses vont se passer dans nos magasins en 2025. Bon. On va dresser une pavlova? Eh bien, allons-y, allons dresser une pavlova. Je vous suis. Hop. Donc la meringue. Donc la meringue. Il y a quelques instants dans le labo. Alors racontez-nous un petit peu les étapes. Alors, première étape, je redonne un petit coup de fouet à la crème pour qu'elle ait la bonne texture. Là, c'est une crème fouettée infusée à la violette. Un peu de crème sur la... Alors, une bonne pavlova, il faut la bonne dose de crème et la bonne dose de fruits pour avoir un équilibre dans la bouche entre le craquant de la meringue, le soyeux de la crème et l'acidulé et la texture des fruits. Voilà. Alors, je vais mettre prunes, figues et myrtilles. Et alors, c'est un bouquet de fleurs sauvages. Donc, alors, on adorait Marie-Antoinette. Marie-Antoinette aurait aimé la pavlova, mais ça ne ressemblait pas à Versailles.
Ça n'est pas un jardin à la française, c'est au contraire plutôt un jardin à l'anglaise. Donc avec un côté un peu foisonnant. Et alors, vous voyez là les prunes, on les a coupées ce matin. Et on va couper les figues en direct. Parce que c'est comme ça qu'elles sont. Voilà. Et le petit nom de cette pavlova? Le petit nom de cette pavlova va être crème fouettée à la violette. Donc violette. Là pour le coup, on est sur un prénom un peu moins classique. Alors. Donc les figues, elles aussi toutes fraîches. Toutes fraîches, exactement. Icon, est-ce que vous voulez vous goûter une figue? Allez, avec plaisir, allons-y, soyons fous. Oups. Alors là, en fait, on met Donc là, on est au cœur de la saison de la figue. Les figues sont super bonnes. on en a encore pendant 15 jours à peu près. Ouais, là, on va encore en avoir pendant 15 jours. Voilà, actuellement, on a deux recettes avec la figue. Donc, une recette avec une crème à la violette prune et myrtille. Et puis une recette avec une crème à la vanille, avec des figues. Et puis les dernières fraises. Parce que là, on va finir la saison de la fraise avec les remontantes. Et ça, c'est une recette qui fonctionne très très bien aussi. D'accord. Avec quelques fournisseurs privilégiés de fruits? Oui, alors on essaie d'avoir une relation directe avec les fournisseurs. Donc les fraises, au cours de la saison, nos fournisseurs sont différents, mais elles viennent d'un producteur en Sologne, une partie du temps au début. Ensuite, une productrice, juste à côté de Meaux, pour une bonne partie du temps. Les framboises, c'est pareil, on a des framboises qui viennent de Corrèze. Donc notre fournisseur historique produit ses framboises en Corrèze et sont livrées directement chez nous ici une fois par semaine. Elles sont magnifiques. Recette, c'est une variété qui s'appelle la Tulamène, c'est un produit absolument magnifique. Très bien, et bien voilà le résultat final. Prêt à être dégusté, c'est ça? Ouais. Très bien. Et bien alors il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le croquant et le moelleux de la meringue. Alors dites-nous tout. Venez voir. Donc craquante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. C'est ça qui fait la bonne pavlova. Parfait. Donc c'est à découvrir rue Lévis à Paris, ou rue du Cherche-Midi, ou rue Daguerre, ou rue des Martyrs. Exactement. Que des beaux endroits. Merci infiniment pour votre visite. Merci. Merci pour monsieur ces Icon. très belles histoires de meringue et pavlova. À bientôt. Au revoir.